Masechet Souka, Daf Yud Gimel. On dit Amar Rav Chanan bar Rava, Hane Izme Vehige Mesakechin Behu. Donc Rav Chanan, le fils de Rava, nous enseigne que Izme Vehige, c'est des sortes de kotsim, de ronces, de bois sec. On peut faire le srach avec. Pourquoi? Parce que ça pousse au sol et c'est pas mekabel tum'a. Abaye Amar behizme mesakrinan, behige lo mesakrinan. Abaye est cholek sur le fils de Rava et il lui dit non, hizme ça marche, hige non, on peut pas, les khatrila on fait pas le srach avec. Maïta Ama, pourquoi? Abaye pense que dans hige on fait pas le srach. Qui van de natri tartaihu shavik la venafik. Puisque que c'est un srach qui perd facilement ses feuilles, les feuilles tombent sur la table et ça dégoûte les gens, alors il va laisser la souka et il va rentrer chez lui. D'accord? Donc comme on avait vu plus haut le cas de Shvatzre qui était kasher mais qui sentait mauvais, alors ici c'est une autre raison, mais pareil, ça dégoûte de la souka lorsqu'on a tout le temps des feuilles qui tombent sur la table. Amar Rav Gidel Amar Rav, Hay Apkuta de Dikla. Donc, le palmier, mais à sa base, ça veut dire au niveau du sol, d'accord, il y a des petites feuilles qui sortent tout autour du palmier. Mais ça crine Behu. Et même quand on a l'impression que ces feuilles, elles sont collées une à côté de l'autre et elles ressemblent au cas de Chavile et Tim, on avait vu la motte de bois, on peut quand même faire le srach avec. Afagab de Agide, même que lorsqu'ils sortent du tronc, d'accord, ils donnent l'impression qu'ils sont collés un à côté de l'autre. Eged bide shamaim loshme eged, d'accord, quelque chose qui a été rassemblé, d'accord, les végétaux rassemblés l'un avec l'autre. Mina Shamaim, d'accord, quelque chose qui Eget bide Shamaim, loshme Eget. Ça s'appelle pas une motte. Quand c'est rassemblé par les hommes et on a rassemblé ensemble des bois, ça s'appelle une chavila qu'on avait interdit. Mais ce qui se fait naturellement par Hachem, non. Afalgab de hadar aged lehu, même que après il les a attachés pour pas que il se déplace, d'accord, sur la souka. Donc il a attaché le srach une fois que c'était posé. Même ça s'appelle pas une agudan chavil et intim. D'accord, il fait ça juste pour que ça s'envole pas. Iget bechad lo sheme eget. Pourquoi? Parce que lorsqu'on attache donc ce qui est interdit, c'est d'attacher plusieurs choses qui sont séparées en eux-mêmes. Mais attacher une branche, en elle-même, ça veut dire il attache d'un bout à l'autre de la branche, ça c'est pas interdit. Ce qui est interdit, c'est d'attacher plusieurs objets en même temps, plusieurs végétaux ensemble. Mais quand c'est le même végétal qu'on attache, c'est pas un problème. Amar Afrida, Amar Ravina Barshila, Hane Dokre de Kane. Donc ça, c'est maintenant des roseaux qui se séparent, mais qui sont réunis en bas, à la base. D'accord? En poussant, ils se séparent. Mais ça crine Behu. Afalgab de Agideninhu. Même qu'à la base, ils sont réunis, d'accord? Au niveau de la racine, ils sont réunis en une seule pièce. Eget bide shamaim lashme eget. D'accord? On a dit encore que ce qui est fait naturellement, mina shamaim, ça s'appelle pas une agouda. Afalgab de hadar aged lehu, même qu'après il les rattache ensemble. Iget bechad loshme eget. Pareil. Lorsqu'on attache le même objet en fait qui s'est séparé en lui-même, alors ça s'appelle pas c'est pas une attache qui est interdite. Tanya Namiachi, une braïta qui va aussi comme Ravina Barshila.
Kanim vedokranim mesakrin bahem. Donc, des canim, des roseaux, des simples roseaux, et dokranim, c'est ce qu'on a dit, c'est ces fameux roseaux qui se séparent vers le haut, mais qui sont attachés en bas. Les deux sont cachers pour le srar. Kanim, pshita. La Gemara dit, mais des roseaux, c'est évident. Qui c'est qui nous aurait interdit de faire du srar avec des roseaux? Et ma, kanim shel dokranim, ou mesakrin bahem. Donc il faut comprendre que cette braïta, elle parle de roseaux de dokranim. C'est ces roseaux qui se séparent vers le haut. C'est pas tout simplement des simples roseaux. Donc quand on a dit kanim vedokranim, c'est pas deux cas différents. C'est en fait les roseaux de la sorte dokranim. Et c'est ceux-là qui sont attachés au niveau de la racine et qui se séparent en poussant. Ve'amar Afrizda amar Ravina bar Shila, Hane memarita de agma. Donc c'est une sorte de laitue qui s'appelle Chazeret Agam, donc une laitue d'un lac. Adam Yotse Bahem Yedei Chovato Bepesach. Un homme est Yotse de la mitzvah de Maror à Pesach avec. Même que ça s'appelle en fait Chazeret Agam, donc la Chazeret de l'étang, du lac, et ça s'appelle pas Chazeret Stam, d'accord? On ne dit pas que le nom qui a été rajouté au mot Chazeret nous empêche d'être Mekayem la mitzvah de Maror avec ça pour Pessah. Parce qu'en fait, il y a 5 sortes de Maror qu'on appelle Chazeret, et celle-là, même qu'elle s'appelle Chazeret Agam, ça ne l'exclut pas des autres sortes de Chazeret. Mais Tivé. Donc en fait, pourquoi on nous parle de ça? C'est par rapport au kanim de Shel Dokranim. On a dit des roseaux qui s'appellent Dokranim. C'est pas parce qu'ils s'appellent Dokranim aussi qu'ils perdent leur titre de roseau qui est un végétal permis pour le srar. Alors la Gemara nous demande, nous pose une question. Métivé. On objecte à partir du Mishnah dans Masechet Negaim, qui dit là-bas qu'à chaque fois que la Torah nous dit le mot Ezov, d'accord? Par exemple, à propos de la para Adouma, il y a un passage qui dit Velakar Ezov et Aval Bamaim Veiza ala Oel. D'accord? Vela Nogea Baetsem ou Bechalal. Velo Ezov Yavan. D'accord? Donc, l'hysope, en fait, cette plante qu'on devait prendre avec ça pour la paradouma, pour tremper dans l'eau de la paradouma et asperger avec ce végétal, on n'a pas le droit d'utiliser le Ezov Yavan, c'est-à-dire cette sorte de Ezov qui pousse en Grèce. Vélo Ezov Kochali, ni le Ezov Kochali. Kochali, c'est la couleur bleue, d'accord? Donc ni cette plante qui a une couleur un peu bleue. Vélo Ezov Midbari, ni le Ezov qui vient du désert. Vélo Ezov Romi, ni le Ezov de Rome. Vélo Ezov Sheyeshlo Shem Levaï, ni n'importe quel Ezov qui a un nom qui l'accompagne. Il y a 5 sortes. Voilà, donc là on est en train de nous donner toutes les sortes qui sont interdites. Pourquoi? Parce qu'elles ont un nom qui les accompagne. Alors on pose la question, on dit, comment toi, Ravina bar Shila, tu as pu autoriser en tant que maror ce qu'on appelle le Chazeret des Agam, le Chazeret qui vient d'un lac, d'un étang. Et on voit que c'est un nom qui est rajouté. Amar Abaye, Kol Shenishtana Shemo Kodem Matan Torah, Ubata Torah Veikpida Alav, Beyadua Sheyesh Lo Shem Levai. Alors, chaque sorte des Ezov, par exemple, que son nom a changé avant Matan Torah, et la Torah est venue nous indiquer la nécessité de prendre un végétal qui s'appelle Ezov seulement, sans nom qui accompagne. Alors, quand la Torah te dit juste Ezov, ça veut dire que toute sorte de Ezov qui a un nom qui l'accompagne et qui a été donné déjà avant Matan Torah, il y avait ce nom qui l'accompagne, c'est interdit. Vehane, maintenant ces sortes de maror, lo nishtana shmaihu kodem Matan Torah klal. Leur nom n'a pas été modifié avant Matan Torah.
Avant, ça s'appelait simplement maror. Et donc, quand on nous dit dans le pasuk al matzot ou mororim, pourquoi on a dit les matzot et merorim au pluriel, ça veut dire qu'il y a plusieurs sortes de maror. Alors c'est qu'on sait qu'il y a plusieurs sortes qui sont kshérim, et on inclut aussi ces maror qui ont un nombre ajouté, comme le chazeret agam. Pourquoi? Parce que c'est dans des générations beaucoup plus tard qu'on a rajouté ce nom qui accompagne. Et donc, la Torah n'a pas interdit cela. Rava Amar, Hane meraritas tamash mayu. Vehai kare lehu marita de agma, mishum de mishtakar be agma. Je te dis en fait, Rava, il te donne une autre réponse. Je te dis, c'est pas une question de avant Matan Torah, après Matan Torah. Nous, ce maror qui s'appelle le maror du agam de l'étang, en fait, pourquoi on l'appelle maror de l'étang? Pas parce que c'est une sorte. C'est tout simplement un maror qui se pousse à côté d'un étang. Mais c'est un maror normal, avec, ça veut dire, on peut l'appeler maror chazeret tout seul. Si on l'appelle chazeret des agama, c'est simplement parce qu'il pousse à côté du agam. Mais c'est pas un nom qui lui a été rajouté et qui laisserait à penser que ce maror est interdit pour la mitzvah de maror à Pessah. Ok. Amar Afrida, Iged Bechad, Loshme Heged. On a dit que lorsqu'on attache quelque chose d'unique avec d'accord, l'oshme eged, d'accord, c'est-à-dire en lui-même on l'attache, ça s'appelle pas une agouda qui rend pasoul. Shalosh, maintenant si c'est trois sortes qu'on a attachées ensemble, shme eged, d'accord, donc c'est allusion aux autres. Voilà. Alors là, en bas, tous ensemble. Voilà. Alors lui dit non, trois sortes séparées qu'on a attachées ensemble. Alors là, c'est interdit pour la souka, mais par contre pour le ezov, la agoudat ezov, on avait dit, voilà, la même chose. Là-bas, on avait demandé à ce que ça soit des choses attachées, agoudat ezov. D'accord, pour l'aspersion de la paradouma, il fallait rassembler. Shnaïm. Maintenant, quand il y a deux sortes attachées... Pourquoi une chose c'est une chose et l'autre c'est autre chose? Quand tu vas faire la gouda pour faire... Alors voilà, là... Ce n'était pas pour couvrir un srach. Voilà, exactement. Pour le srach, il ne faut pas que ça soit attaché. Maintenant, pour notre mitzvah, par exemple, de la gouda de paradouma, il faut que ça soit attaché. Alors, là-bas, pour paradouma, il fallait attacher trois branches d'hysope et tremper dans l'eau et asperger avec ça le tamé. D'accord? Donc là, des fois, on demande à ce qu'il y ait quelque chose d'attaché, et des fois, pour le srach, justement, on demande à ce que ça ne soit pas attaché. Alors, on dit quand il y a trois choses attachées, tout le monde est d'accord que ça s'appelle attaché. Alors, quand il faut que ça soit attaché, comme pour paradouma, alors c'est bien. Quand c'est pour le srach, qu'il ne faut pas que ça soit attaché, là, c'est un problème. Alors, maintenant, lorsqu'il y a deux choses attachées ensemble, là, il y a une marloquette. D'accord? Shnaï, marloquette, Rabbi aussi, Berabanan. C'est une Mishnah qu'on va voir juste après. Ditnan, la Mishnah nous dit, Mitzvat Ezov, Shlosha Kelachim. En fait, une Mishnah dans Masechet Paradouma, Para. Donc, la mitzvah de Ezov, Shlosha Kelachim. Il faut prendre trois racines, trois branches. Ou Bahen Shlosha Gimolim. Et bien sûr, sur chaque racine sort une branche. Rabbi Yossi Omer, mitzvat ezov shlosha giv'olin ou shiarav shnaim. Il faut prendre donc trois tiges, et s'il y en a une qui est tombée et qu'il lui en reste deux dans la main, il a le droit de continuer à asperger avec. D'accord? Vegardumav kol shehu. Alors, gardoumav, c'est ce qui tombe du végétal lorsqu'on a aspergé plusieurs fois. On a fait le geste plusieurs fois d'asperger. Il y a des feuilles qui tombent. D'accord? Alors, il dit, du moment où il reste un tout petit peu sur la tige, d'accord, une ou deux feuilles, d'accord,
eh ben, ça, il peut continuer à asperger avec. Donc le fait de perdre des feuilles pendant l'aspersion, ça ne le rend pas pasoul. Kasalka da'atin. La Gemara nous dit, on aurait pu penser que lorsque Rafrizda nous dit que quand il y a rassemblé deux végétaux, c'est ça où il y a la marloquette Rabbi Yossi et Chachamim, c'est que d'après Rabbi Yossi, quand il en reste deux dans la main, ça s'appelle encore Eged, d'accord, un rassemblement, et d'après Chachamim, non. Et c'est pour ça que Rabbi Yossi nous dit, la mitzvah c'est avec 3, mais s'il lui en reste 2, c'est encore bon. Midishi Arav Shnaim, Trilatonami Shnaim. Vehaïde Katane Shlosha, les mitzvahs. Donc il faut comprendre que d'après Rabbi Yossi, même s'il avait commencé qu'avec 2 végétaux, ah, pourquoi il y a écrit il a commencé avec 3 et il lui en reste 2? C'est simplement parce que la mitzvah les chatrila midrabanan, on a dit c'est mieux avec 3. Mais d'après Rabbi Yossi, mais des Rabbi Yossi shlosha les mitzvahs, les rabanan shlosha les akev. D'accord? Rabbi Yossi te dit 3 c'est mieux, mais 2 c'est encore bon. Et Chachamim te dit non, 3 c'est le minimum. Moins que 3, ça, tu n'as pas fait la mitzvah de Agouda. Les akev, ça veut dire ça t'empêche de faire la mitzvah, même de dire avad. Il faut 3 branches, et bien c'est 3 branches, pas moins. La Gemara demande sur Afrizda, Ve'atanya Rabbi Yossi Omer, Ezov, Trilato, Shnaim, Veshiyarav, Echad. Pasoul, Ve'eno Kacher, Atcheye, Trilato, Shlosha, ou Shiyarav, Shnaim. Te dit, on a une braïta qui te dit, si il a commencé par rassembler juste 2 végétaux, et donc pas 3, et ensuite en aspergeant, il y en est tombé un, il lui en reste un seul dans la main, c'est pas soul. Et il te dit, c'est pas cachère tant que tu n'as pas 3 végétaux au départ, et qu'il t'en reste 2 par la suite. D'accord? Donc qu'est-ce que tu me dis que d'après Rabbi aussi, c'est 3, c'est juste la mitzvah? Mais tu vois que non, Rabbi Yossi te dit clairement dans une braïta, 3 c'est Me'akel, comme Chachamim, qu'est-ce que tu me dis qu'il y a une marloquette alors? Il n'y a pas de marloquette, Rabbi Yossi est d'accord qu'il t'en faut 3 au départ, minimum. La Gemara te dit, et pour, il faut inverser. Les Rabbi Yossi, Shlosha, les Akev, les Rabbanan, Shlosha, les mitzvahs. Ce qu'il faut comprendre en fait, non, c'est le contraire de ce qu'on avait dit. Pour Rabbi Yossi, lui, il est mahmir, c'est pas Chachamim qui sont mahmir. Rabbi Yossi te dit, il t'en faut 3 au minimum. Et Chachamim te dit, il t'en faut 3 pour la mitzvah. Si tu as commencé avec 2, dis Avad, c'est bon. Donc en fait, ce qu'on croyait, nous, que Chachamim était mahmir, en fait, c'est Rabbi Yossi qui est mahmir. Puisqu'on a une braïta méfourage qui nous a indiqué que Rabbi Yossi te demandait d'en avoir 3 au minimum au départ. Ça arrive des fois, on a la Girsa qui a changé, on nous ramène une autre braïta qui est apparemment contradictoire, et on dit, alors finalement on avait mal compris, c'était pas Rabbi Yossi le mahmir, c'était Chachamim le mahmir, ou inversement. Là c'est pas Chachamim, c'est Rabbi Yossi qui est mahmir. Donc maintenant, grâce à cette braïta, on établit que Chachamim, c'est eux qui disent qu'il te faut 3 branches, les chatrila, pour la mitzvah, et si t'en as que 2, ça va. Là, c'est bon. Alors on dit, ah bon, c'est comme ça. Ve'atanya Ezov Trilato Shnaim Veshiyarav Echad Kacher Ve'eno Pasoul Shei Trilato ou Shiyarav Echad. On a une braïta qui nous dit, si tu as commencé au départ avec 2, d'accord, et il t'en reste un seul, parce qu'il y en a un qui est une branche qui est tombée à force de tremper dans l'eau et d'asperger, il t'en est tombé une, c'est cachère, même si t'en restes une. Ve'eno pasoul lachei triato ou shiarav echad. Ce qui est pasoul, c'est quand tu commences à asperger juste avec une branche et il te reste toujours cette branche dans la main. Ça, c'est pasoul. Mais si tu en avais 2 au départ et qu'il t'en reste une, c'est bon. Alors, c'était pas pour une soirée, c'était pour asperger l'eau de la para à l'humain. Pour rendre tahor une personne. D'accord? Qui parle d'une évidence là?
Il en avait un, dès le départ, même pas de lui. Alors voilà, Commencer avec un, nous on a un problème avec cette braïta. Pourquoi? Parce que nous on avait dit que Rabbi Yossi, il était Mahmir, c'est lui qui t'a demandé d'en avoir 3 au départ, et Chachamim te dit 3 pour la mitzvah. Là qu'est-ce qu'elle nous dit cette braïta? Regardez, elle dit quand tu as commencé avec 2 et il t'en reste 1, c'est cachère, alors qu'avant, jusqu'à présent, on n'avait pas ce cas. On avait simplement le cas si tu as commencé avec 3 et il t'en reste 2. C'est ça. Là on te donne un cas, si tu as commencé avec 2 et qu'il t'en reste 1, c'est cachère. Et quand c'est que c'est pas soul, si tu as commencé avec 1 et que tu l'as toujours gardé dans la main, et il t'en reste 1 à la fin, ça c'est pas soul. Alors comme qui ça va ça? C'est vrai. Quand même, commence pas par un. Alors voilà, nous on avait jusqu'à présent on n'avait pas de cas comme ça, où on nous avait autorisé à commencer par 2 et qu'il t'en reste 1. Donc nous on avait dit qui c'est qui était Mahmi? Rabbi aussi. Qui c'est qui est Mekel? C'est Chachamim. D'accord? Donc Chachamim il te dit c'est mieux de commencer avec 3, mais si tu as commencé avec 2, c'est bon. Ah, donc si tu as commencé avec 2, et que tu n'as pas commencé avec 3, et qu'il y en a un qui s'est perdu, qu'il t'en reste 1 dans la main, apparemment, c'est Chachamim qui te dirait que c'est bon en t'en restant 1 dans la main. Est-ce que c'est possible de dire ça? Chez Yarav Echad Pasoul, Ha'amarta Chez Yarav Echad Kacher. Nous, qu'est-ce qu'on avait dit là-haut? On avait dit, Chachamim te dit 3 pour la mitzvah, 2 au minimum, non. Mais si tu commences avec 1, c'est pas bon. Ou alors non, si tu commences avec 2 et qu'il t'en reste 1, c'est pas bon. 3 qu'il t'en reste 2, c'est bon. Alors comment tu peux dire ici que d'après cette braïta, pourtant on n'a pas dit de nom, donc apparemment c'est Chachamim, est-ce qu'on peut dire que tu as commencé avec 1, chez Yarav ça veut dire quoi? Il t'en reste 1. Mais comment tu peux dire il t'en reste 1 si tu as commencé avec 1? Ça c'est pas un reste, c'est dès le début que tu en avais qu'un. Donc on a un problème. Ou alors c'était très lié, ça ressemblait à une seule. Ah, on va voir. Possible.